citation qui est extraite de la préface de L'Envers et l'Endroit, qui est certainement l'un des premiers ouvrages de Camus. Une œuvre d'homme n'est rien d'autre que ce long cheminement pour retrouver, par les détours de l'art, les 2 ou 3 images simples et grandes sur lesquelles le cœur, une première fois, s'est ouvert. Autrement dit, vous avez par l'art retrouvé ces espaces, cette chaleur humaine, ce soleil, ces senteurs qui se trouvent ici en Algérie, pour retrouver des choses simples et grandes sur lesquelles votre cœur, une première d'enfant, s'est ouvert. Je suis natif donc d'Algérie, que j'ai une mère qui était algérienne, musulmane, mère de lait, que j'ai vécu non pas en ville, mais dans un milieu rural, dans l'ouest algérien, et que cela m'a énormément marqué. Je suis algérien aussi. J'ai la nationalité algérienne. On a besoin de retrouver ses racines. On a besoin de retrouver ses racines. Parce qu'elle m'explique d'abord à moi-même. Elle m'explique d'abord à moi-même. Je réalise davantage qui je suis auprès des années. Je me dis, mais pourquoi tu es... Pourquoi? Enfin, le type de démarche. Les situations peuvent être très dures, mais s'il y a du sens, eh bien, il n'y a pas de problème. L'indépendance est arrivée, mais j'avais encore du sens. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui revenaient algériens, qui revenaient de Grenoble, qui revenaient de Besançon, de Rennes, etc., avec je dirais, plein d'enthousiasme pour une Algérie nouvelle. Mais on a vécu une période lyrique. Je dis bien une période lyrique au lendemain de l'indépendance, qui fait que j'allais à la plage avec les gens. Hey, tu viens avec nous, paf, garçons et filles, on mangeait même du michoui sur les plages. On faisait l'alphabétisation, on faisait du cinéma populaire. Avec ma petite lambretta, je galopais chercher des films, je les rapportais, et les copains allaient. On avait du sens. Petit à petit, c'est vrai que le FLN aurait régné sur les tombes, il fallait qu'il règne. Je me serais senti même gêné ou embêté de foutre le camp. Parce que mon bocal était là. Mon bocal était là. Je crois en l'Algérie et je veux militer pour une Algérie citoyenne où vraiment, qui soit pluraliste, que je puisse dire oui, je m'appelle comme ceci, je suis prêtre, mais je suis algérien à part entière, autant que quiconque. Mais il faut que l'homme et la femme se respectent. Que dans ce cadre-là, j'ai fondé une revue une vingtaine d'années aussi, en arabe et en français. Hein, c'est la revue Hayat. Hein, elle est en arabe et en français et accessible. Ça c'est le 20e anniversaire, et accessible, je dirais, en arabe et en français. Parce que c'est pour une somme dérisoire, pour l'année que nous puissions avoir une revue où la jeune fille s'abonne pour 300 dinars. Il y a 6 numéros dans l'année. Et la qualité, une petite gamine dans le bled qui a ça, disons que ça le valorise. Et pour une fois qu'il reçoit, il y a une dizaine de personnes autour qui lisent. Hein. Donner les moyens pour que la jeunesse, disons, se promeuve, entre en dialogue. Lorsqu'il s'agit de les promouvoir et de leur donner des choses, parce que, si possible, on essaie de faire du développement, pas de l'aumône. Je voudrais dire une chose, il y a eu des épreuves terribles. Il ne faut pas ignorer qu'une vingtaine de personnes d'entre nous ont été assassinées, prêtres et religieuses. Mais dans le même temps,
il y a combien de copains algériens qui aussi ont été assassinés. Et des gars venant me voir, je vois un gars me disant « Ma femme a été assassinée ». Ce ne sont pas les enfants qui sont massacrés entre eux, ce sont les adultes. Alors s'il te plaît, allons à tel endroit, tu amènes du monde, j'amène du monde, et on va essayer de travailler ensemble. Et c'est comme cela que j'ai pu me déplacer dans les lieux de massacre, Haïraïs, Ben Farhaou, Dallal, Sidi Mekbir, là-haut dans la montagne. Et pour moi c'était important, avec Salima Trimsani, qui est chef à Khatar, qui est à Jazairuna, etc. Nous nous sommes déplacés pour écouter. Il n'y a pas d'agent de sécurité avec nous. Hein. Il y a eu des moments où on est un peu craintif, surtout dans la montagne. Mais il fallait voir être proche. Être proche. Aider selon ses moyens, on n'est pas compétent en toutes choses, et puis on est si petit. Mais disons que c'est extrêmement important d'être des gens engagés avec, fraternellement, ni plus ni moins, avec les autres. Alors, les jeunes, pourquoi veulent-ils partir? Mais je les comprends. Peut-être que si j'étais dans leur peau, j'en ferais autant. Parce qu'on est devant l'Algérie. Quand je me balade, moi, en ville, je me dis que la majorité, la très grande majorité de la population n'a pas la mémoire que j'ai des événements. Donc, aujourd'hui, la guerre de libération, etc., c'est « arrête-toi, papa », comme les autres avec la guerre de 14, quoi, hein, ou 70, ça ne m'intéresse plus. Ils ont envie de vivre. Or, la majorité aussi des jeunes sont chômeurs. Est-ce que vous vous êtes rendu compte du nombre de paraboles qu'il y a? Mais le nombre de facilité, où les millions qui tombent, on peut les avoir. On les gagne. Et puis la liberté dont on jouit, on croit qu'on en jouit là-bas. Visa, quand Chirac est venu, visa. Mais c'est irrépressible. C'est irrépressible, bien sûr. On ne sait pas, mais on s'en sortira libre. Laissez-moi me tromper, laissez-moi librement. Allez, j'ai 20 ans, j'ai 22 ans, j'ai 23 ans. Boulot, difficile. Me marier, mais c'est qu'il y a des mentalités qui ont changé. On n'est plus aussi traditionnel. Un logement. Le logement, je ne peux pas me marier. La fille me dit, j'ai pas envie d'être avec ta mère, hein. On connaît la sauce. Pourquoi? Parce que, selon nos mentalités, le garçon est tellement attaché à sa mère qu'elle devient la boniche de la mère. Et que la mère a toujours raison par rapport à la fille. Enfin, c'est pour cela que on trouve comme une complicité de mère et de belle-mère, etc., par rapport à une situation, un statut de femme. Qui c'est qui dit que l'Algérie stagne? Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça a du sens. Et que je puisse, moi, collaborer avec une revue féminine, parce que je pense que le développement se fait par la communication. Il faut communiquer entre soi. Qu'elle parle, trop grosse, trop maigre, j'en ai que faire. Mais qu'elle se parle. Voilà, il y a du sens. Si ma présence n'avait pas de sens, j'aurais des états d'âme. Je n'ai pas d'état d'âme. Au contraire, disons que je milite, et puis je suis fouineur, je suis un peu le punch, j'invente, je suis heureux de pouvoir être créatif.